Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à Diplomatie, votre rendez-vous qui se propose de vous permettre d'en savoir davantage sur les pays qui entretiennent des relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir pour vous son Excellence Léo Vinovesky, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, mais aussi pour le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Bonjour, Son Excellence. Bonjour, monsieur Pro. Alors, comment arrivez-vous donc à gérer en même temps la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin pour le compte d'Israël? Voilà, c'est un défi très vrai. Ce n'est pas facile, mais nous essayons nous faisons tous les efforts pour faire la mission le meilleur possible. Et je voudrais visiter les différents pays d'accréditation de façon plus fréquente, mais normalement nous visitons là 1-2 fois par an. Mais maintenant je suis ici, basé à Abidjan, et quand je visite les différents pays, je suis 100% là. Et c'est le plus important. Alors, Son Excellence, quels sont les domaines ou les grands axes de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Israël? Bon, c'est une coopération que ça a commencé pas aujourd'hui, pas désormais, c'est une coopération historique. Dans l'époque du président Houphouët-Boigny, je parle du final des années 50, et 58, 59, et comme les conséquences de la relation, de la très bonne relation entre le premier ministre David Ben Gurion et la ministre Golda Meir et le président Houphouët-Boigny. Et cette relation, c'est sur la base de l'agriculture, de l'eau, de l'infrastructure, de la construction de différents bâtiments, et même de l'éducation, du tourisme, de cyber security. C'est pourquoi je dis que le moment est très favorable pour cette coopération, et notre objectif, notre but, c'est la multiplication de cette coopération, et je crois que c'est possible. Justement, concrètement, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les actions qu'Israël a réalisées en Côte d'Ivoire? Bon, comme je l'ai mentionné, si vous regardez même ici à Abidjan, si vous visitez Yamoussoukro, vous avez l'opportunité de regarder beaucoup de buildings qui sont construits pour les entreprises israéliennes en coopération avec Sonitra, ivoirien. Et même si dans le domaine de l'agriculture, nous avons 4, 5, 6 entreprises israéliennes qui font l'agriculture ici pour la production locale et internationale, pour l'exportation aussi, avec les systèmes de goutte à goutte, d'irrigation goutte à goutte. Et nous avons aussi beaucoup de coopération dans le domaine de l'eau, de l'infrastructure de l'eau, pour possibiliter à toute la population de la Côte d'Ivoire un jour avoir de l'eau potable. Et même dans le domaine de la cyber security, high-tech. Et nous avons, je crois, une très bonne coopération ici. C'est une nouvelle coopération dans le domaine du tourisme. Avec le tourisme religieux. Tourisme religieux, bien sûr, et même dans le tourisme écologique. Et récemment, nous avons la présence d'une entreprise israélienne basée à Yamoussoukro pour la production de poulet. Alors oui, nous avons une coopération très diversifiée et très riche, et je crois que nous avons l'opportunité, spécialement cette année du 60e anniversaire de l'établissement des relations bilatérales entre les deux pays, pour la multiplication de ces relations. Alors, dans les relations commerciales précisément, au niveau du commerce extérieur, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire représente pour Israël? Bon, comme je dis, la situation de la Côte d'Ivoire, que c'est probablement le pays plus fort de la région, de toute la région, de l'Afrique de l'Ouest bien sûr, mais la Côte d'Ivoire elle a une importance très grande dans le continent africain aussi. Et c'est pourquoi que tous les Israéliens regardent la Côte d'Ivoire comme une opportunité, mais pas seulement comme des business. Pour les entreprises israéliennes, le business, c'est une chose, mais toutes les entreprises israéliennes, ils ont l'approche de faire quelque chose de positif pour la communauté. Et c'est pourquoi que je suis très fier de cette entreprise israélienne qui est arrivée ici à la Côte d'Ivoire avec le mandat de faire non seulement
business, mais aussi engagé avec les différentes communautés de la Côte d'Ivoire. Alors, on connaît Israël aussi dans le monde pour sa sécurité, pour sa défense. Au niveau des relations sécuritaires avec le gouvernement israélien, qu'est-ce que Israël apporte aussi à la Côte d'Ivoire pour améliorer donc son système sécuritaire? Bon, comme je l'ai dit, je mentionnais que la Côte d'Ivoire et Israël sont deux pays amis, et pas désormais. Depuis C'est 58. une relation historique. Et quand deux pays ils ont une relation très proche, et bien sûr, tous les thèmes qui sont dans la table il avoir le potentiel de consultation, d'échanger permanent. Et bien sûr, le thème de la sécurité, bien sûr, c'est un thème qui inquiétait pas seulement Israël, c'est une menace internationale aujourd'hui et nous avons très beaucoup d'expérience, malheureusement, avec la lutte contre le terrorisme. Et j'espère que l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de toute la région, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, c'est un futur de tranquillité, de calme, de paix. C'est important et je dis ça avec l'expérience d'avoir un numéro de guerres dans le Moyen-Orient, comme Israël, comme citoyen israélien. Je pense que dès qu'un peuple connaît le significat de la guerre, la décision est très naturelle. La guerre, c'est une chose du passé, de passe. Je crois que la paix, c'est la clé pour l'avenir, pour le futur, et c'est la clé aussi pour le développement. C'est pourquoi que toute l'expérience que nous avons, normalement, nous partageons avec notre ami. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire, c'est un des très meilleurs amis que nous avons ici dans toute la région. Alors, vous avez évoqué le terrorisme, on va en parler. Récemment, la Côte d'Ivoire a fait face à plusieurs attaques dans le nord du pays. Vous êtes également ambassadeur pour le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Cette situation touche un peu tous ces pays. Faut-il craindre une avancée donc, des terroristes dans ces différents pays que vous suivez de très près? Bon, c'est possible de faire la comparaison, mais parfois chaque pays a sa particularité. Chaque pays a sa particularité, exactement. Mais je peux dire en général que la même menace que nous avons ici, c'est la même menace en général que vous avez ici dans la sous-région. Même si les groupes sont différents, mais l'idéologie, les valeurs sont similaires. Et c'est pourquoi je dis que malheureusement, nous avons beaucoup d'expérience dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, mais c'est une bonne opportunité aussi pour partager avec notre ami, et Côte d'Ivoire et les autres pays d'accréditation sont les pays amis d'Israël. Et c'est pourquoi je crois que c'est normal de partager l'expérience, partager l'information. Et vous êtes optimiste? Oui. Si je ne suis optimiste, je crois que je ne m'occupe de la diplomatie, parce que la diplomatie, c'est l'espoir pour la paix. C'est comme je vois la situation. Si vous êtes un diplomate, le significat est que vous créez dans la paix. Vous êtes un croyant de la paix, vous êtes un croyant du futur. Et le futur, évidemment, c'est un futur de développement et de paix. Son Excellence, je l'ai dit tantôt, on connaît beaucoup Israël pour son tourisme religieux, mais malheureusement, on connaît également Israël pour cette crise israélo-palestinienne. Récemment, la crise est montée d'un cran. Est-ce que vous pourriez nous expliquer réellement ce qui s'est passé pour que les Ivoiriens comprennent et qu'est-ce qui est fait pour ramener cette situation à la normale? Bon, si vous vous rappelez, dans les 1947, il y a une décision de las Nations Unies qui parle de la partition d'Israël-Palestine en deux États. Israël acceptait cette résolution des Nations Unies en tant que le leadership palestinien rejetait cette partition. Après, nous avons une séquence de guerre, d'attaques terroristes et de défense. Alors, cette situation, c'est possible d'éviter et c'est pourquoi Israël et le leadership palestinien ont signé un accord de paix dans les années 1993. Et
Et maintenant, la situation est très particulière parce que dans les domaines, dans les territoires de l'autorité palestinienne, vous avez beaucoup de groupes extrémistes radicaux islamiques qui normalement attaquent Israël, attaquent la population civile d'Israël. Et c'est une situation inacceptable pour Israël et je crois que pour quelques pays, ce n'est pas possible d'accepter le fait qu'un groupe terroriste lance 4500 roquettes dans les populations civiles d'Israël et dans notre capitale Jérusalem aussi. Et c'est pourquoi qu'Israël a la détermination ferme de protection, de donner protection à la population. Mais je dis, Israël, il n'y a pas de problème avec les Palestiniens, comme peuple palestinien. Pour le contraire, nous avons beaucoup de belles coopérations avec les citoyens palestiniens, même dans le domaine de la sécurité, même dans le domaine de la santé, même dans le domaine de la formation professionnelle à Israël. Il y a beaucoup de Palestiniens qui arrivent à Israël chaque mois pour faire training programme, formation professionnelle. Notre problème, vraiment, c'est avec les groupes terroristes. Nous avons aucun problème avec les citoyens palestiniens ou les dirigeants modérés, qui sont moderates. Okay? Le problème, et je crois que c'est le même problème pour les Palestiniens aussi. Maintenant, il y a une crise entre le Hamas et le leadership palestinien. Alors, notre ennemi en commun, c'est le Hamas. Ce n'est pas le peuple palestinien. Alors, certains observateurs estiment que les moyens utilisés par Israël sont disproportionnés par rapport à la force d'en face. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, que dans la guerre, il y a les lois de la guerre, la loi du droit international dans la guerre. Et je crois que c'est une question pas de proportionnalité, parce que je peux demander aussi quelle est la proportion. Quel est le nombre de roquettes que nous avons espéré pour avoir le droit de faire self-defense? 4 000, ce n'est pas suffisant. 8 000, 10 000, 15 000, ce n'est pas une question de proportion. C'est une question d'éducation, c'est une question de développement, c'est une question de futur, c'est une question de la paix. Si vous vraiment sont régés pour la paix, pour la vision de la paix, alors arrivez ici, non pas ici, mais vous parlez de la paix, je crois que c'est possible. Mais ce n'est pas possible d'accepter une situation que d'un côté, vous attaquez Israël et de l'autre côté, vous exclamez « Ah, ce n'est pas comment se dit, disproportionné. » Son Excellence, vous avez dit tout à l'heure que les civils israéliens et les civils palestiniens n'ont pas de problème. Vous avez dit également que la diplomatie, c'est l'espoir de la paix. Quel message aujourd'hui souhaiteriez-vous envoyer à ceux qui nous regardent? Bon, si vous demandez la population israélienne, la immense majorité de la population israélienne dans l'Israël voulait la paix, aujourd'hui. Et c'est notre défi, c'est notre espoir. C'est notre espoir même dans la déclaration de l'indépendance de 1948. Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement. Alors je crois que la paix, c'est la réconciliation, la paix c'est le respect pour la loi, la paix c'est le respect pour les institutions, et la paix c'est aussi le respect pour la parole assignée, pour l'accord assigné. Respecter les engagements. Les engagements. Engagement, c'est un engagement. Ce n'est pas possible d'accepter, comme je dis, une attaque disproportionnée sur la population israélienne. Et je crois que la démonstration de que c'est une erreur tragique pour part de la leadership du Hamas, des terroristes palestiniens, que la plupart des leaders du monde entier sont donnés soutien à Israël d'une façon très très claire. Et le terror, c'est passé, c'est fini. Le terror, ce n'est pas possible dans une vision de développement, dans une vision de paix. Ce n'est pas un mouvement de libération, c'est autre chose. Le terror, c'est le terror.
ici, dans le Moyen-Orient, dans tout le monde. Le même terroriste. En tout cas, on espère que la situation redevienne normale et que ces deux voisins légendaires fument le calumet de la paix. Son Excellence, vous l'avez dit, vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2019. Alors, vous avez vécu tous les grands événements, malheureux comme heureux en Côte d'Ivoire, depuis votre arrivée. Aujourd'hui, nous avons assisté depuis le 17 juin dernier au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo. Quelle vision avez-vous donc de la situation en Côte d'Ivoire, notamment de la paix, de la réconciliation, comme d'ailleurs en Israël? Bon, de côté de notre ambassade, nous avons participé à beaucoup d'activités pour la paix, pour la réconciliation nationale, pour le dialogue national. Et je dis ça avec fierté, avec plaisir, que nous avons participé. Nous sommes partis de ce processus aussi de dialogue. Le dialogue, c'est la clé. Et tous les présidents ivoiriens sont très bons amis d'Israël. Et nous sommes fiers de ce leadership du président Alassane Ouattara, avec lequel nous avons une relation bilatérale magnifique. Et j'espère que, comme je dis, que tous les acteurs politiques, tous les ex-présidents et les présidents actuels, nous avons la grande chance d'avoir un dialogue ensemble. Mais c'est normal. Et nous avons une situation politique compliquée aussi dans l'Israël même. Et quand je veux que les différents opposants politiques dialoguent ensemble, c'est pour moi un jour de fête, c'est pour moi un jour de célébration. Et j'espère le meilleur que je peux souhaiter à la Côte d'Ivoire. C'est un pays magnifique. Et je ne parle comme diplomate, je parle comme un vrai ami de la Côte d'Ivoire. Tous les amis israéliens qui arrivent ici à la Côte d'Ivoire, ils ont le même amour pour la Côte d'Ivoire que moi-même. Et je partageais avec mes amis d'Israël la richesse culturelle que vous avez ici en la Côte d'Ivoire. Et j'espère que ces richesses, c'est signalé pour les jours à venir. Comme je dis, normalement, je suis un vrai fan de football. Vous avez les éléphants ici. Les éléphants, c'est la sélection nationale avec les Ivoiriens de toute la région, de toutes les origines ici de la Côte d'Ivoire. Ici, qui fait un team magnifique. Et je crois que ce petit exemple, c'est un exemple pour tous nous, pour le futur, pour l'avenir. Pour terminer, un message donc, pour nos internautes d'Abidjan.net. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre passage aujourd'hui à Abidjan.net? Bon, j'ai écouté beaucoup de bonnes choses d'Abidjan.net et c'est pourquoi je parlais qu'un jour je voudrais visiter ici aussi, Abidjan.net. C'est pour nous une source d'information permanente. C'est pour moi aussi, donnez-moi la possibilité d'écouter les différentes opinions des collègues, de mon collègue, même aussi des différents acteurs politiques ici dans la Côte d'Ivoire. Et j'espère que notre collaboration, notre dialogue à propos du dialogue, s'est multiplié désormais. Et bien sûr, Abidjan.net, j'espère qu'un jour nous avons aussi la possibilité de faire un échange avec les professionnels israéliens dans le même domaine digital dans l'Israël, bien ici ou bien là Israël. Et ce futur, je crois que c'est très proche. C'est sur cette note d'espoir que nous allons conclure cette interview. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous son Excellence Léo Vinovesky, ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous avons parlé bien entendu des relations entre les deux pays. Nous avons parlé de sécurité et de terrorisme. Nous avons également parlé de la situation entre Israël et la Palestine. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.